Amen. Celui qui ne vient pas à la prière n'a pas besoin de la grâce. Celui qui vient a besoin de la grâce. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va prendre notre texte dans le livre de Juges, le chapitre 6, à partir du verset 18 à 21. Juges, le chapitre 6, le verset 18 à 21. Et nous allons toujours continuer dans notre message, l'Esprit qui est descendu. L'Esprit qui est descendu. Oui. Juges 6, versets 18 à 21. Je proclame la parole. Ne t'éloigne point d'ici, Oui. jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur le rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors, il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez, ici, il est question d'un personnage qui doit faire son entrée dans sa vraie vie, dans sa vraie destinée. Ici, on parle de quelqu'un qui a grandi, qui est né, qui a grandi dans une certaine misère. Et cette personne, c'est Gédéon. Vous voyez, ses parents, le peuple d'où il était, avait posé un acte difficile et qui les a introduits dans une certaine sanction spirituelle. Et cette sanction spirituelle a attiré des démons, a attiré des personnes de mauvaise spiritualité, de mauvaise foi autour d'eux, à telle enseigne que, à cause des sanctions spirituelles, à cause de ce qu'ils ont vécu, ils n'avaient plus droit à manger leur propre pain et à boire leur propre vin. Et la Bible va expliquer dans l'histoire de ce peuple que un peuple du nom de Madian, qui veut dire lutte, venait combattre lorsqu'ils avaient obtenu leur récolte. Et ce peuple-là venait les arracher leurs bénéfices. Souvent même, allait même au-delà, les frappait et les tuait. Et la Bible dit, ils étaient obligés de passer par des endroits pour pouvoir vraiment sortir là où ils devaient sortir. Mais Gédéon était une personne, un enfant, devenu adulte dans la même situation. Mais quand il prend l'histoire de son peuple, on lui dit dans l'histoire de son peuple qu'il n'est pas pauvre. On lui dit qu'ils ne sont pas faibles. On lui dit que Dieu est resté avec eux. Mais quand il lit l'histoire de son peuple, il se rend compte que c'est un peuple qui est béni. C'est un peuple qui a droit à tout. Mais pourquoi nos semences sont sous sanction? Pourquoi nos vies sont sous sanction? Pourquoi nos projets sont sous sanction? Pourquoi tout ce qu'on fait, on doit se cacher? Pourquoi tout ce qu'on fait, même, on n'arrive pas à vivre longtemps pour ça? On ne profite pas. Donc, Gédéon était tellement inquiet qu'il a levé une intercession. Et le niveau d'intercession était tellement fort. Et cette intercession-là a dû toucher le cœur de Dieu. Et lorsque ça a touché le cœur de Dieu, la Bible va aller plus loin pour dire quelque chose d'intense. Que l'ange de l'Éternel est apparu. Dieu envoie un ange vers lui. Dieu envoie un esprit vers lui. Et cet esprit-là se présente à lui de façon visible.
Et l'ange de l'Éternel lui dit, Gédéon, c'est pas parce que tu es né faible que tu es réellement faible. C'est pas parce que tu ne gagnes pas à manger que tu es pauvre. Gédéon, il y a plus en toi. Tu es un guerrier. Tu es un personnage très puissant. La prière, le niveau d'intercession que tu as fait pour ton peuple a touché le cœur de Dieu. C'est pourquoi Dieu m'envoie te dire, tu n'es pas n'importe qui. Peut-être qu'aujourd'hui dans ta famille, tu n'es personne. Mais Gédéon, tu vas représenter ce peuple-là dignement devant la guerre. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va permettre à l'ange de donner un attribut à Gédéon. Il dit, Gédéon, tu es un vaillant guerrier. Il dit, la force que tu as, tu vas te battre avec. Et tu vas gagner toutes tes guerres. Écoute-moi bien. Et Gédéon, qui a beaucoup lu l'histoire que Dieu a donnée au travers des livres et de tout ce qu'il entendait, il savait que pour pouvoir garder la présence et le témoignage que Dieu venait de lui donner, il fallait qu'il bâtisse un autel. Et Gédéon savait qu'il était confronté à deux situations. Il devait lui-même bâtir un autel pour Dieu, mais en même temps aussi, l'autel qui affaiblissait sa famille, là, le démon qui était caché derrière, il devait le rejeter. Et Gédéon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné d'abord une offrande. Il a bâti un autel pour l'Éternel. Et l'ange qui est venu donner la commission a fait quoi? Il a pris cette offrande et la Bible dit que cette offrande est montée comme de l'encens. Et l'ange a pris un bâton, il a touché tout ce que Gédéon avait mis devant lui. Et tout ça là, c'est parti en fumée. C'est monté comme de l'encens. Et c'est monté au cœur de Dieu. Et c'est pour dire à quelqu'un de là où tu es, tu as une manière de prier qui te responsabilise. Tu as une manière de comprendre les choses qui te responsabilise devant Dieu. Regardez la plupart des gens qui prient. La plupart des gens qui prient, leur manière d'être assidu à la prière leur rend responsable devant Dieu. Tu peux ne pas être de la même famille que quelqu'un, mais ta manière de prier pour cette personne te responsabilise devant Dieu pour cette personne. Amen. Et ta manière de voir les choses fait que Dieu est d'accord en passant par toi. Amen. Ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Ici, Gédéon est en train de chercher la bonne formule pour que le peuple comprenne que Dieu l'a envoyé. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser son appel qu'il vient d'entendre. Parce que son père ne l'a jamais dit qu'un ange va lui apparaître. Sa mère non plus. Ni le peuple ne s'attendait à quoi que ce soit. Gédéon, avant d'aller dire à tout le monde que Dieu s'est manifesté à lui, il a d'abord bâti un autel. Écoutez ici. Quand chez nous ici, quelqu'un fait seulement un songe, la personne informe tout le monde, mais elle ne fait pas ce qui est rattaché au songe. Dieu peut te donner une histoire, mais est-ce que tu fais ce qui est rattaché à l'histoire? Dieu te donne un témoignage pour ton lendemain. Est-ce que tu fais ce qui est rattaché à ce témoignage? Non. Beaucoup d'entre nous sont dans un temps qu'ils ne maîtrisent pas. Traversent une situation où ils ne connaissent ni l'avant ni l'après. Mais quelqu'un qui va avoir l'audace de bâtir un hôtel et de dire, ce que je suis en train de vivre là, que le ciel réponde en ma faveur. Amen. Ce que je suis en train de traverser là, que Dieu tranche pour moi. Écoutez-moi bien. La Bible dit que heureux les ceux qui sont assoiffés de la justice, ils obtiendront quoi? La justice. Il faut chercher la justice de Dieu. Gédéon a tellement cherché la justice de Dieu. Et pour finir, il a non seulement obtenu la justice, mais la manifestation de l'Esprit de Dieu sur sa vie. Après cette rencontre, Gédéon a eu un ministère puissant. Il est devenu même l'un des juges d'Israël. Celui par qui Dieu passait pour opérer des signes. Même en guerre, Gédéon était puissant. Il prenait des décisions. Pourquoi? Parce qu'il a fait une rencontre spirituelle. Moi, je vais vous demander, est-ce que votre vie de prière aboutit à cela? Bien-aimé dans le Seigneur, moi, dans mon histoire personnelle, j'ai rencontré plusieurs fois les manifestations de Dieu. J'ai vu le Dieu de mon apparition. J'ai vu comment Dieu voulait m'utiliser. Au début de mon ministère, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Dieu se manifestait, j'avais des visions. Mais il y avait parmi les visions, quand je suis venu sur ce territoire pour exercer le ministère,
il y a une vision qui m'a propulsé et qui continue encore de le faire. Et j'avais même plusieurs fois expliqué ça. Bien-aimé dans le Seigneur, si Gédéon a vécu cette expérience avec Dieu, ce n'est pas toi qui n'auras pas aussi une expérience avec le Seigneur. Amen. Il y a des personnes à qui Dieu veut faire vivre une expérience. Il y a des personnes qui ont vécu une expérience mais professionnelle. D'autres ont vécu une expérience mais dans leur santé. Mais je vais vous dire une chose. Tant que tout part de l'Esprit de Dieu, c'est sûr que tu vas gagner. Vos enfants peuvent être malades et puis Dieu va vous utiliser pour les guérir. Votre vie peut avoir des difficultés, des blocages et puis Dieu va vous utiliser. Le plus important, que l'Esprit descende sur toi. C'est pourquoi écoute-moi bien. Il faut toujours être en état de réception de la grâce. Il faut avoir une vie de prière qui peut te permettre d'être utilisé par Dieu à un moment bien précis. Parce que où tu es assis là, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman à côté. Souvent les problèmes que tu traverses, personne ne peut te venir en aide. Mais la petite prière que tu penses qui n'est pas faute peut envoyer un ange dans ta maison. Peut pousser Dieu à agir dans ta maison. Peut pousser Dieu à changer le projet du diable dans ta maison. Souvent même le diable a prévu vous tuer. Souvent même le diable a prévu vous rendre pauvre, a prévu vous humilier. Mais la petite prière que tu fais chez toi à la maison, c'est une intercession qui parle dans le cœur de Dieu. Amen. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Toujours tu es en train de penser que parce qu'il y a eu un problème aujourd'hui, Dieu ne t'écoute plus. Non. La Bible précise que le juste peut avoir des problèmes. Répète avec moi. Le juste peut avoir des problèmes. Mais Dieu le délivre toujours. C'est pas parce que tu n'as pas fait du mal à quelqu'un que personne ne va te faire du mal. C'est pas parce que tu n'as pas volé quelqu'un que personne ne va te voler. C'est pas parce que tu n'as jamais tué quelqu'un que quelqu'un ne va pas vouloir te tuer. Bien aimé, c'est que tu penses que tu n'as jamais fait à quelqu'un. La vie peut t'emmener à vivre ça. Le mal que tu n'as pas fait à quelqu'un, quelqu'un peut programmer ça sur toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'on est sur la terre. Parce qu'on est sur la terre, tout peut se passer. Mais c'est ta manière de prier. C'est ta manière d'entendre l'esprit. C'est ta manière de vivre ta foi qui peut sauver chaque étape de ta vie. Amen. Chacun connaît la menace qui est sur sa vie. Il y a des gens, c'est mari ou bien femme de nuit. Il y a des gens, c'est sorcellerie. Il y a des gens, c'est blocage. Il y a des gens, c'est mains sèches et mains trouées. Chacun a quelque chose qu'il est en train de traverser, qui fait que on sent que sa tête est en train de frapper. Il y a des gens qui ne gardent jamais le même boulot. Il y a des gens, c'est les crédits qui vont les tuer. Mais toi, c'est la main de l'Éternel qui va te sauver. Amen. C'est pourquoi quand tu es en train de prier, il faut prier parce que tu sais d'où tu viens. Il faut prier parce que tu sais que où tu as arrêté, c'est Dieu qui te maintient. Il faut prier parce que tu sais que demain ne t'appartient pas, mais est entre les mains de ton Dieu. Ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui, on laisse entre les mains de Dieu. Ce qu'on comprend, on dit c'est la grâce de Dieu. Donc moi, je voudrais te dire une chose. Faut pas te laisser distraire quand l'ennemi veut te pousser à bout. Faut pas te laisser influencer quand l'ennemi veut prendre le devant de ta vie. Arrivé un moment, faut pas laisser quelqu'un te juger. Faut pas laisser quelqu'un te rabaisser. Faut pas laisser quelqu'un marcher sur toi. Faut te lever dans la prière pour tes enfants. Faut te lever dans la prière pour tes projets et ta famille. Faut te lever dans la prière pour garder ta richesse. Amen. Faut te lever dans la prière pour que Dieu se manifeste. Amen. Ne laisse personne détruire ce que Dieu a fait pour toi. Amen. C'est pas parce que je suis en location que je suis un sous-homme. La location ne montre pas ta vraie vie. Ça montre la situation par laquelle tu dois passer. Louer une maison ne veut pas dire que tu es pauvre. Ne veut pas dire que tu es bête. Ne veut pas dire que tu es fou. Ne veut pas dire que tu as chuté. C'est une traversée. Au bout d'un certain temps, on va finir tous propriétaires. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois que le Dieu de ton alliance peut répondre, foncez, tu vas réussir. Amen. Personne n'est étranger sur la terre ici. On Amen. est tous enfants de Dieu. C'est pourquoi Gédéon a compris ce message. Et puis il a dit, où est le Dieu de mes pères? C'est pas parce que tu es marié que tu ne travailles pas, que tu n'es rien. Que tu sois femme ou tu sois garçon. Il faut te lever en prière. Regarde, si les hommes ne veulent pas te donner du travail, toi-même donne-toi du travail.
On dit, qu'est-ce que tu fais? Je suis intercesseur au foyer. Amen. Tu fais quoi dans la vie? Je dis, je suis intercesseur au foyer. On dit, ça veut dire quoi? Je prie pour que mon mari soit riche. Amen. Je prie pour que tout aille bien. À force de dire que je suis ménagère, ils t'ont ménagé quelque part. Arrivé un moment, il faut dire, je suis intercesseur au foyer. Amen. On dit, pourquoi? Tu dis, c'est pas moi que Dieu intervient pour changer les choses. Amen. En ce moment, tu te sens utile dans la maison. Amen. Il y a des heures de sommeil que Dieu récompense par des bénédictions dans la maison. Amen. Il y a des heures d'adoration que tu programmes pour que Dieu agisse encore. Amen. Il y a des heures de prière en famille que Dieu utilise pour élever le niveau. Amen. Regarde, je ne travaille pas pour toi, mais je connais tes émotions. Je sais que quand tu rentres, tu as mal. Je sais que les gens te manquent de respect. Je sais que les gens veulent te tuer. Mais on va se lever en prière. Je n'ai pas la force pour signer les mêmes dossiers que toi, mais j'ai la force pour élever ma voix vers le Dieu. Amen. Les gens ne comprennent pas ce que Dieu peut donner. Les gens ne comprennent pas comment Dieu peut nous utiliser. Ne laissons pas le diable nous rendre inutiles. Ne laissons pas le diable nous rendre inutiles. Dans ta maison, parce que toi tu es là. Tu dis, diable, Abana. Si les sorciers viennent de ta famille, de ma famille, on va les associer pour les chasser. Vérité. À un moment donné là, il faut savoir faire la part des choses. On est dans la période où les enfants doivent passer examen. Tu prends l'huile d'onction ou bien tu prends l'eau bénite. Si chaque enfant, tu commences à appeler le Dieu de ton alliance. Amen. Tu dis, si tu es mort sur la croix pour moi aussi. Voici mes enfants qui s'en vont à l'école. Seigneur, montre-moi que tu es capable. Seigneur, tu ne fais pas de créatures imparfaites. Parce que tu es le Dieu qui bénit. Mes enfants peut-être se sont trompés pendant l'année, mais toi tu sais réparer à la fin de l'année. Amen. Il y a des prières qu'il faut savoir annoncer. Tu sais, un homme peut naître et puis être affaibli dans sa famille. Mais dans son foyer, on peut l'affermir. Une femme peut rentrer dans un foyer avec beaucoup de blessures. Mais dans ce même foyer, Dieu va la relever. Amen. Écoutez-moi bien. Là où tu es arrêté, c'est là-bas Dieu va t'affermir. Le problème avec Dieu que tu as, c'est que tu n'es pas encore arrêté quelque part. C'est que tu ne veux pas dire, Seigneur, je suis là. Tu passes ton temps à pleurer. Le monsieur, soit il rentre à 18h, tu pleures. Tes enfants sont en train de regarder la télévision, tu pleures. C'est moi seul ici, c'est moi. Il a dit, hey, ça c'est pas la place d'un enfant de Dieu. Écoute-moi bien, dis à ton voisin, tant qu'il y a un espace libre, je vais intercéder. Je vais intercéder. Vous donnez trop de la place au diable. La Bible dit que voici le diable, il rôde autour de nous comme un lion. Il rôde comme un lion. Regardez l'atmosphère qu'il prend. Il prend l'atmosphère d'un lion pour rôder autour de ta maison. Toi, il faut prendre l'atmosphère du trône de la grâce pour t'asseoir sur ta maison. À tel enseigne qu'il y a des prières que toi seul tu maîtrises. La posture que tu te donnes devant Dieu, c'est ce que Dieu prend pour te transformer. Amen. C'est ce que Dieu prend pour te relever. C'est ce que Dieu prend pour pouvoir planifier avec toi. Écoutez-moi bien, arrivé un moment, il faut qu'on sente que toi où tu es assis là, c'est un trône devant toi. Il faut qu'on sente que la prière pour toi est une qualification. Ton mari va dire, j'ai prié, je suis fatigué. Tu dis, dors. Tu prends ses pieds pendant qu'il dort. Si tu vas chanter en langue, si tu vas prier en langue, seul Dieu le sait. Mais le plus important, c'est que Dieu le bénisse. Amen. Il y a une dame qui m'appelle, elle me dit, allô papa, mon mari est malade. Mon mari, ça ne va pas. Je lui ai dit, il ne va quoi? Elle dit, il ne va pas. On a fait tout. Il a dit, tout là, c'est quoi? On allait à l'hôpital. On allait voir les femmes qui vendent médicaments. Il a dit, mais si tu m'appelles, c'est que tu dois avoir prié avant de m'appeler. Elle dit, papa, c'est pour que tu pries. Il dit, je ne peux pas prier. La grâce est sur toi. Elle dit, papa, pardon. Tu peux venir à quelle heure? Il dit, je suis occupé. Papa, tu vas venir à quelle heure? Il dit, je suis occupé. Elle dit, mais il va mourir dans ma main. C'est enfant des gens. Il dit, aujourd'hui, il n'est plus ton mari, il est devenu enfant des gens. D'accord. Comme c'est enfant des gens, je vais te dire ce qui va se passer. Je lui ai dit, rappelle-moi dans 5 minutes. Elle dit, d'accord, papa. 5 minutes n'est pas arrivé, elle m'a rappelé. C'est-à-dire, elle a attendu 2 minutes comme ça, et puis elle m'a appelé. Oh, j'ai dit 5 minutes. Elle dit, papa, Dieu dit quoi? Elle dit, Dieu dit, tu es paresseuse. Elle dit, ça a quoi à voir? Ah, papa, il faut arrêter. Attachement là, tu finis par ça. Je dis, Dieu dit, tu es paresseuse.
Vérité. Elle dit, Dieu dit ici paresseuse. Je dis, Elle dit, Dieu peut dire ça aussi à quelqu'un. Je dis, Elle dit, c'est dans ta bouille, moi j'entends Dieu dire ici paresseuse. Il me réveille tôt, il balaie, il fait. Il dit tout ce que tu dis là, c'est pour ton mari, mais pour Dieu. Elle dit, pour Dieu comment? Dimanche, je vais à la messe. Il dit, elle, les prières les plus stratégiques, prophétiques. Quand la messe, tu finis la messe, il y a la grâce sur toi. Mais après ça, tu fais quoi? Elle dit, j'ai à la maison. Il dit, tu vois, paresseuse. Elle dit, d'accord. Faut me dire. Et puis, elle ne serait plus paresseuse. Papa est celui-là. Il dit, ma fille, tu fais quoi actuellement? Elle dit, je suis assis à côté de lui. Tout ce qu'il dit là, il entend. Il dit, ok. Il dit, répète avec moi. Oh Dieu, Dieu de l'alliance de mon père. Elle a répété. Je prends autorité sur cette situation qui est sur la vie de mon mari. Oh Dieu. Il dit, répète. Il dit, si c'est un empoisonnement. Elle a répété. Si c'est une attaque mystique. Elle a répété. Si c'est une poisse familiale. Elle dit, poisse familiale. Bon, il dit, il faut dire. Elle dit, poisse familiale. Que Dieu enlève tout cela. Il entend le monsieur en train de tousser. Arrivé un moment là, il parle, elle ne m'écoute plus. Elle est sur son mari. Il dit, donc tu peux faire ça. Onction l'a soulevé en même temps. Elle a laissé le téléphone là. Et puis maintenant, moi j'écoute maintenant. Elle est sur le monsieur. Il dit, elle devait entendre ma voix pour que son moteur spirituel s'active. Écoutez-moi bien. Le lendemain matin, elle dit, papa, tu as mis quoi 6 mois? Il dit, rien mis. Elle dit, papa, c'était fort. Il dit, fort comment? Elle dit, fort dans tous les sens. Elle dit, la nuit, là, le monsieur dit, il va aller prendre une douche froide. Il s'est levé. Il allait, il s'est lavé. Le monsieur revient, fièvre, tout ça a disparu. Elle dit, papa! Il dit, ma fille, tu es sûr qu'il était malade? Elle dit, papa, Dieu m'est témoin, on est passé partout. Il dit, ok, on va observer encore dans une semaine. Le monsieur a déjà eu un repos médical. Donc, il dit, dans une semaine, on va voir. Une semaine est là. Le monsieur à la maison, il est à l'aise, comme si de rien n'était. Plus les jours avançaient, plus il était en bonne santé. Jusqu'à les 2 jours, 4 à la maison, les 2 font louange. Maintenant, le monsieur, c'est lui qui prend le téléphone de sa femme et puis il m'appelle. Il dit, allô, homme de Dieu. Vous êtes le père spirituel de ma femme. Vraiment, j'ai entendu les prières, mais vous avez été un peu dur au départ. Mais vos prières là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que qu'elle disait, moi-même je répétais dans mon cœur. Et puis elle répétait. Et après, c'est parti, on n'a pas compris. J'ai eu envie de me laver et tout. Vraiment. Et la nuit était bonne. Dieu vraiment vous a utilisé. Homme de Dieu, vraiment merci. J'ai dit à ma femme même qu'on doit prier comme ça dans la maison de temps en temps. Elle-même, elle dit, elle va venir vous voir pour que vous priez pour elle, pour qu'elle ait la force de prier encore à la maison. Je lui ai dit, que Dieu te bénisse. Et puis, j'attends la suite pour que le témoignage soit total. Il dit, c'est bizarre, mais plus les jours avancent, plus je me sens bien. Que si ça continue comme ça, l'autre semaine, je vais reprendre le service. Amen. Donc, pour vous dire déjà, ce que l'hôpital n'a pas géré, ce que les plantes n'ont pas géré, l'Éternel l'a fait. Amen. C'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, si on lui demande ce qu'il avait réellement, lui-même il ne savait pas. Mais moi j'ai compris par la manière de prier et puis ce qui s'est passé, c'était un sort spirituel qui avait été lancé. Parce qu'il dit que quand ça a commencé, son corps le démangeait. Mais il a pensé que peut-être que il faisait une allergie. Donc, il allait prendre des médicaments d'allergie, mais ça ne passait pas. Et il a commencé à devenir lourd. Après, il dit, il sentait comme si sa langue était devenue acide. Au fur et à mesure, il a commencé à faire un ballonnement. Après, il n'arrivait plus à aller à la selle. Donc, il faut voir un peu comment ça s'en va. Arrivé un moment, il dit, il avait l'impression de ne plus reconnaître les gens. Donc, c'est comme ça, tout est parti. Mais la simple prière que sa femme et moi, et lui aussi qui a prié dans son cœur, ça a donné quelque chose devant Dieu. Donc moi, je vais te dire une chose. L'apparence que tu as doit tromper l'ennemi. Tu ressembles à quelqu'un qui n'a personne. Tu ressembles à quelqu'un qui ne prie pas. Mais quand on arrive dans ta vie, on se rend compte que c'est une industrie dans la prière qui est déposée. Amen. Que Dieu finisse par faire ce qu'il a à faire de ta vie.
Que Dieu finisse par t'envoyer là où il a proposé d'arriver. Amen. C'est dès maintenant que les choses doivent se décider sur toi. Ne laisse personne prendre le devant de ce que Dieu t'a donné. Au risque que tu perdes le témoignage qui doit venir à la fin. Amen. Que Dieu te bénisse.